Salut tout le monde, c'est les Guys Tuto. C'est un plaisir de vous parler, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter dans ce premier tuto comment acheter un vélo d'occasion et comment faire toutes les vérifications techniques afin d'être sûr de la qualité de ce vélo. Donc on va vous présenter cette technique sur mon VTT, mais à savoir que ça peut s'appliquer sur tous les types de vélos. Donc la méthode qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une méthode qui va de l'avant du vélo jusqu'à l'arrière, qui permet de rien oublier sur le vélo en passant sur tous les différents composants. On va commencer tout d'abord par l'état général du vélo, donc à savoir s'il est propre, s'il a des pocs sur le cadre, et l'état général, quoi, à savoir si le vélo a été bien entretenu, s'il a été lavé. On va vérifier sur le cadre qu'il n'y ait pas de fissures, très important. Notamment s'il y a un POC, on va vérifier autour de ce POC qu'il n'y ait pas de fissure. Si, comme par exemple sur mon vélo, il y a de la chambre à air ou autre chose pour protéger le cadre, il est impératif de l'enlever pour voir l'état du cadre en dessous. Ça s'applique aussi pour des stickers ou autres autocollants qu'on aurait collés sur le vélo pour camoufler quelque chose. On va vérifier l'état des pneus, donc s'ils sont en bon état. Ça peut paraître insignifiant, mais ça traduit beaucoup de l'état général du vélo. Autre chose, pour les câbles de frein et de dérailleur, on va vérifier au bout du câble s'il n'est pas filé et si le câble paraît en bon état. Comme je vous ai dit, on part de l'avant du vélo jusqu'à l'arrière. Donc la roue avant. Tout d'abord, on va soulever le vélo, faire tourner la roue, voir si les freins touchent et si elle a du voile. Pour une méthode facile pour voir si la roue est voilée, on va positionner son doigt sur le côté de la fourche, on fait tourner la roue. Si la roue s'écarte et s'éloigne, c'est qu'elle a du voile. On va regarder en même temps l'état des freins, donc que ce soit des freins à disque ou des freins à patins. On va regarder ensuite si la roue est fluide. Donc pour ça, on va démonter la roue, on va tenir l'axe avec ses doigts. On va faire tourner la roue si la roue gratte les cônes ou si l'axe a du jeu. Donc ça c'est très important, car si l'axe a du jeu, la roue va très vite s'user. Et on le ressent fortement dans le pilotage et ça abîme tous les composants de la roue. Si l'axe a du jeu, le l'axe a qui? Ensuite, on va regarder la valve de la chambre à air. Il faut qu'elle soit bien perpendiculaire à la jante. Si elle n'est pas perpendiculaire, ça veut dire que l'ancien propriétaire a roulé avec le vélo alors qu'il était crevé. C'est un détail, mais ça montre quand même le soin apporté au vélo. On va passer maintenant à la fourche. Donc la fourche et la direction, c'est un ensemble. On va d'abord freiner avec le frein avant. Positionner sa main sur le fourreau entre la fourche et le fourreau, quoi. En appuyant sur le frein avant, on va faire avancer et reculer le vélo, ce qui va permettre de voir si les fourreaux ont du jeu. On va vérifier en même temps les joints, à savoir s'ils sont propres, s'ils sont pas fendus, s'ils sont en bon état, quoi. Après, on va positionner sa main sur le haut du tube de direction. Pareil, on appuie sur le frein, on avance le vélo d'avant en arrière et on va regarder si la direction a du jeu. Pareil que pour la roue, si la direction a du jeu, il y a une usure prématurée et ça détériore le vélo et les roulements. Sur la fourche, on vérifie aussi que s'il y a un blocage de fourche, il fonctionne. On va vérifier le rebond de la fourche et la bonne compression. C'est-à-dire on va appuyer sur la fourche, on va vérifier qu'elle revient bien en place. Autre point important pour vérifier la direction, on va soulever le vélo pour délester la direction, faire pivoter le guidon et il ne faut pas qu'il y ait de points durs ou de crans dans la direction, ce qui montrerait que la direction a été endommagée dans le passé. Donc on passe à présent au poste de pilotage, donc avec les différents leviers. On va regarder si les leviers sont en bon état, si le cintre n'est pas tordu, s'il n'y a pas de jeu dans les différentes poignées, notamment là. On va vérifier s'il n'y a pas de jeu dans les différentes poignées, notamment les poignées de frein, à savoir qu'elles ne rentrent pas en butée avec le cintre, pour avoir un freinage et pouvoir aller jusqu'au blocage de roue, même s'il faut éviter. Maintenant, on va s'intéresser à la transmission. Donc la transmission, c'est l'organe à peu près vital du vélo. C'est ce qui va vous permettre de transmettre la puissance à votre roue, donc c'est impératif qu'elle soit en bon état. Donc on va vérifier tout d'abord l'état de la chaîne, à savoir si elle est bien graissée, s'il n'y a pas de point dur, si l'ensemble de la transmission tourne bien. Pour vérifier l'état de la chaîne, on place la chaîne sur le dernier plateau, et on va tirer sur la chaîne. On ne doit pas pouvoir voir les dents du dérailleur, sinon cela veut dire que la chaîne est usée. Donc on va vérifier l'état du pédalier, savoir s'il n'y a pas de jeu, s'il tourne bien, s'il n'est pas voilé.
Donc pour savoir s'il n'y a pas de jeu, on va attraper la manivelle, on va la faire pivoter d'avant en arrière et on sentira directement dans la main s'il y a un jeu. On peut aussi vérifier l'état des pédales, à savoir si elles tournent bien, si elles sont fluides. On va ensuite s'intéresser à la transmission finale, donc le dérailleur arrière avec la cassette. Pour vérifier la roue libre ou la cassette, on peut faire un test très simple qui consiste à soulever la roue arrière. On la soulève, on fait tourner la roue et on regarde si la chaîne se détend. Si la chaîne se détend, ça veut dire que la roue libre ou que la cassette ont mal été entretenues. Maintenant, on passe à la roue arrière. Donc pour vérifier l'état de la roue arrière, on va faire exactement comme la roue avant. Donc à savoir si elle a un voile, un seau. On va aussi la démonter en tenant les cônes pour vérifier qu'elle est fluide et qu'elle n'a pas de jeu dans l'axe. On vérifie aussi pour la roue arrière que les freins à disque ou les freins normaux. On vérifie aussi pour la roue arrière que les freins ne touchent pas. On va maintenant vérifier l'état des dérailleurs. Donc on vérifie notamment le dérailleur arrière, à savoir la patte de dérailleur, il faut qu'elle soit bien droite et pas tordue. La chape du dérailleur arrière, pareil, droite dans l'alignement. Il est aussi impératif d'essayer le vélo, déjà pour voir s'il est à votre taille. Ensuite, pour voir si la transmission fonctionne bien, si les vitesses passent correctement, ainsi que les plateaux. Pour les freins à disque hydrauliques, on va demander la date de la dernière purge au vendeur. À savoir qu'il faut en moyenne effectuer une purge par an, voire 1 an et demi pour les freins à disque. On vous a présenté de nombreux points, à savoir qu'ils ne sont pas tous rédhibitoires pour l'achat d'un vélo. Par exemple, le réglage des vitesses ou un patin de frein qui touche. Ce n'est qu'un simple réglage à effectuer, mais on peut l'utiliser comme point pour faire baisser le prix du vélo s'il est un peu excessif pour votre budget. Si vous avez des suggestions de tutos à nous faire, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. On essaiera de y répondre au mieux dans les prochaines vidéos. Allez, c'était les Gigas Tuto pour vous servir.